السلام عليكم خوتي لي ديزاد يوتيوبر. معكم خوكم سليمان من الجزائر. صحيت خويا فيفا جيري 82. صحيت خويا رخبطة 18. Inch'Allah, on va essayer de répondre par cette vidéo au débat que vous avez lancé, vous deux, par rapport au Mac. Si je dis que le Mac n'est pas kabyle au titre de ma vidéo, c'est pas le dire en deux mots et puis s'en va. Mais c'est en connaissance de notre histoire et de notre engagement millénaire d'Imaziren, d'hommes libres et d'hommes engagés surtout. Cet engagement pour des valeurs universelles que notre religion, l'islam, avait confortées par une spiritualité et une préservation de nos valeurs intrinsèques. Tolérance, respect de l'autre, honneur de la personne, la famille, le jma'a, la ville, le village, la région et le pays. Et si je sais que le titre va choquer pas mal de personnes sympathiques de cette thèse d'autonomie, qui n'est pas une trouvaille, hein. Pour celui qui connaît un tant soit peu notre histoire, l'autonomie c'est pas une trouvaille. Donc pour ne pas les choquer, je tiens à les rassurer, et avec M. Farhat Mhenni qui est un habitué au moins des plateaux de la télévision française juive, qui malheureusement pour lui et pour certains a cessé d'émettre. Donc, pour qu'ils puissent mettre ces gens-là un peu d'eau dans leur vin, je leur conseille d'aller vers ce lien. Voilà, le lien ADA. Vous pouvez lire une étude sur la Kabylie. Et je vous rassure, c'est un centre d'études sioniste. Comme ça, je sais que mon titre et mon développement les choquera beaucoup moins. Et surtout, me donnera peut-être un peu de grâce à leurs yeux, et qu'ils pourront terminer cette vidéo et réfléchir à ce que je vais développer. Même si je sais que beaucoup de sympathisants, leur sympathie est le fruit de l'ignorance, leur ignorance de notre histoire amazigh et kabyle surtout. Ces gens sont aveuglés par des termes qu'on leur envoie de l'Occident ou des pseudo intello-chercheurs de la colonisation française à l'époque. Parmi ces termes, il y a le terme arabe colonisateur. Alors que les Arabes ne sont venus en Afrique du Nord que par deux occasions. La première avec les Omeyyades et l'avènement de l'islam en Afrique du Nord. Cet avènement, malgré les batailles, les quelques batailles qui ont pu exister dans l'histoire, aucune ne s'est déroulée sur le sol kabyle. La Kabylie actuelle, bien sûr, je parle. Et pour le ridicule de cette thèse, les Arabes, qui ont si bien colonisé les Amazirs, qu'après quelques années, 27 lecteurs de Coran accompagnent 12 000 Amazirs à la conquête de l'Espagne actuelle. Pour revenir à ces Omeyyades qui n'ont pas tardé en termes de pouvoir politique sur l'Afrique du Nord et sur l'Algérie surtout. Ils n'ont pas tardé. D'ailleurs, le premier État dissident du califat central Amir al-Mu'minin, c'était un État algérien. Algérien de surcroît, un État chiite, le premier État chiite dans l'histoire, pour dire que les Algériens, toujours les premiers. Cet État, c'est les Rostomides. Bon, après ça, après des siècles, la deuxième arrivée des Arabes, en tant que race, c'était les Beni Hilal et les Beni Sulaym, qui eux aussi ont été battus et décimés par Abd al-Mumin, la dynastie des Al-Mouhidin. Et le reste de ces Arabes, il est actuellement en Tunisie et un peu dans le sud algérien. Donc l'arabe n'existe pas en Algérie. Ou même s'il existe, il est perdu parmi les innombrables tribus amazirs qui ne sont pas seulement les tribus amazirs. C'est pas seulement Chaouia et les Kabyles, mais ou les Mozabites et les tribus Tergui. Non,
Il y a les Zini, les Kotama, les Sanhaja, les Lemzouna, etc., etc. Tous, que je viens de citer, sont des tribus fondateurs d'États, pour certains d'empires. Et vous voyez maintenant on est des mseken. La France, la colonisation nous a dit que nous, Amazir, on est mseken, on a toujours été colonisés au point qu'on s'est retrouvé en Espagne, en Italie, en Égypte, au Haramein, en Palestine, en Syrie. Et vous ne voyez pas, je vous dis, les Amazir, toujours colonisés. Au Soudan, au Sahara, au Ghana, mseken. Pour ceux qui connaissent un peu la Kabylie, le terme marabout, on le retrouve au sud du Sahara, dans des tribus africaines. Je vous laisse théoriser comme vous voulez. Bon, sérieux maintenant, les empires fondés, les États fondés par les tribus amazirs, ils avaient besoin d'administration. Cette administration avait besoin d'outils. Les outils d'État, la langue. Donc l'arabe de l'époque n'était pas une langue utile pour l'administration seulement, mais c'était ce qui est l'anglais maintenant dans le monde. Et Béjaïa des Hamadites rayonnait sur la Méditerranée avec la langue arabe. Rayonnait en politique, en histoire, en philo, en plein de sciences avec la langue arabe. Et par l'aveu même de cet Occident vénéré, maintenant par beaucoup de gens. Il disait quand le monde parlait arabe. Comme maintenant, on peut se parler entre Algériens en français sans être des Français. Tout simplement. Bref. Cette parenthèse était pour ceux qui se considèrent de pure race arabe et qui croient encore à la race arabe, ce nationalisme faux, qui, au passage, est aussi le fruit de certains Kabyles, expatriés en Orient et qui existent jusqu'à ce jour en Palestine, Syrie et même en Arabie Saoudite. Ça, c'est un autre sujet. J'essaierai de revenir, Inch'Allah, avec précision pour le définir, pour montrer comment on est partie prenante aussi de cette théorie de panarabisme. Pour revenir à l'immense trouvaille d'autonomie de la Kabylie par le MAC, j'aimerais que vous preniez connaissance de l'interview de M. Farhat Mehani sur le site Matin DZ, là où il répondait aux questions d'internautes. Et heureusement, il commence par définir son engagement. J'aime mieux cultiver la fidélité aux principes et particulièrement à ceux de probité et de rectitude morale. Savez-vous que je me suis battu pour la mazérité de toute l'Algérie durant 3 décennies. Ce sont ces 30 ans de militantisme qui m'ont fait prendre conscience de la nécessité de me battre aujourd'hui pour la Kabylie. Voilà la définition de la culture de la fidélité et de la rectitude. Donc, de même, M. Farhat Mehani pourrait continuer à cultiver sa fidélité pour prendre une conscience d'un autre combat, par exemple pour les Ait Menglet, ou les Ait Issi, ou les Ait Yeraten, ou Ait Amran, ou d'autres s'en chargeront à sa place par l'initiative du pouvoir ou d'un kabyle de service, pour qu'il y ait en Kabylie autonome une autre culture plus autonomiste. Et que demain, on va encore crier halt, on nous a manipulés, on nous a noyautés, Malroula va revenir nous hanter, et comme définit le Khabta 18, la paix reviendra encore et encore. Surtout, Khouti, ne pensez pas que je ridiculise le concept. Et permettez-moi d'aller un peu plus loin pour vous montrer le modèle politique à l'algérien. Du fils au FFS, au FLN, au RND, au RCD, au Parti des Travailleurs, au PSD pour ceux qui s'en souviennent, au PNSD pour ceux qui aimaient rire de nos politiciens, etc., etc. Surtout pour ce cas-là, le MAC. Plus que les autres. Parce que on fait ce qui nous offre, comme beaucoup d'autres, c'est des titres de programmes et projets.